Suivons tous l'émission L'épée de l'Évangile donnée par votre humble serviteur. Évangéliste Jean-Luc Chimbalanga, Bilolo de la communauté des églises Maison de prière pour la guérison de la nation, sous le thème annuel « Comment devenir un porteur de la divinité de Dieu ». Amos 3:8. Le lion rugit. Qui n'aurait pas peur? Le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Qui ne prophétiserait? Soyez branchés sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre programme pour votre édification. Encouragement en vous montant la voie pour y parvenir selon l'inspiration divine. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous êtes en train de me suivre, c'est votre évangéliste Jean-Luc. Je reviens encore avec notre thème de l'année qui dit comment devenir un porteur de la divinité. Comment devenir un porteur de la divinité. Bien-aimés, premier point, nous allons parler sur la connaissance de soi. Un chrétien doit se connaître. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es censé de te connaître, de connaître ton identité. Unapasha kuijua na kujua identité yako. Je vous donne l'exemple. Chaque personne qui vit dans une famille, il connaît mieux ses origines. Même si tu n'es jamais allé au village, mais dis-moi, tu as ces échos. Dis-moi, tu as des informations sur ton origine. Un chrétien aussi doit se connaître. Or, la Bible est en train de dire dans le livre de Jean 3, verset 16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Kwani Bwana mpenda ulimwengu akamchakua mwanake wa pekee, kwa ule wote atamwaminia apate uzima wa milele. Pendant que tu es en train de vivre une vie chrétienne, bien-aimé, tu dois te connaître. Un chrétien qui se connaît mieux ne peut pas craindre le sorcier. Unaanza kongopa parce que mwile quartier munikaraka baloji miches kwenda kuikala parce que barineleza ile quartier. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Kama mtoto banasema mzoele sa kama mtoto anaenda kuchokoza bantu bakubwa, mujose kumkonga ule mtoto kuko force moyo iko na mpuse ule mtoto aji. Tunaanza kuongopa na kulala parce que bena kukuvinya pa nshingo kuchezea pa maisha yako. Ta vie ne prospère pas, tu es limité, tu vis que des blocages sur blocages à cause de quoi? Parce que tu ne te connais pas. C'est lui qui se connaît mieux. Il sait comment se défendre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ disait au diable, il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Parce que Jésus-Christ connaissez la parole. Bien-aimé, tu es censé kujitambua uko nani. Or, la Bible est en train de dire ceci: du fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans la famille de Jésus. Et si tu es dans la famille de Jésus, même ton ADN est influencé par l'ADN de la divinité. Un porteur de la divinité doit être une personne vaillante. Celui qui a Jésus-Christ ne peut pas craindre n'importe quoi ou n'importe qui. Celui qui a Jésus, il sait que derrière lui, il y a quelqu'un qui le défend. C'est pourquoi Jésus-Christ disait: je vous envoie comme les brebis autour d'un loup, chercha qui dévorer. Mon esprit sera sur vous. Après la Pentecôte, ils étaient allés avec force.
Parce qu'en eux, il y avait une puissance. Et si nous parlons des porteurs de la divinité, celui qui est soumis par l'Esprit de Dieu, c'est un porteur de la divinité. Je vous donne l'exemple d'un prophète de Dieu, c'est un porteur de la divinité. Tu dois te connaître. Si tout le monde mais qu'on a fait kapaka mukushinda, mais ne te dis pas que toi aussi tu vas échouer. Ne te dis pas que toi aussi tu vas échouer. Quand abantu beko na shinda, ne te dis pas que wewe na ota shinda. Du fait de croire aux échecs, c'est pourquoi tu es en train de vivre une vie des échecs sur échecs. Du fait de croire que unapasha kujitambua wewe Mkristo, hauna n'importe qui. Ule baloji banaweza kuchezea, hauna n'importe qui. Ule bantu babaya banaweza kuchezea, hauna n'importe qui. Il est le premier processus pour devenir un porteur de la divinité. La connaissance de soi. Unajua kile uko. Tu dois connaître ton identité. Celui qui est de Dieu ne pêche plus. Celui qui n'a pas connu Jésus vit dans le péché. Parce qu'en lui, il y a la sémence du péché. Mais celui qui a connu Jésus-Christ, en lui, il n'y a pas la sémence du péché. C'est impossible qu'il pêche. Chers frères et sœurs en Christ, si jusque-là, tu es en train de vivre dans le péché, sache que tu n'as pas connu Jésus. Si jusque-là tu vis dans le péché, sache que tu n'as pas connu Jésus. Et tu ne le connais pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Là nous sommes dans le livre 1 Jean 3 dit ceci. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui demeure en Jésus-Christ ne pêche plus. Mais si jusque-là, toi, tu vis dans le péché, sache que tu n'as pas connu Jésus. Bible inasema sema, ule mtu yuko naishi mzambi, ashimujue Mungu, ashimujue Yesu. Na ule anamjua Yesu, ashiwezi kuishi mzambi. Verset 4 qui dit ceci. Là, nous sommes dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Otoloko na tembea mpembeni ya sheria, iko natenda zambi. Na zambi ni kukosa kuheshimia sheria, kutukuti ya sheria, ndio le banaita zambi. Ne faites pas ça, mais toi tu fais ça. Ne faites pas ça, mais toi tu fais ça. Les interdictions, c'est ce que toi tu pratiques, c'est ce que toi tu fais. C'est ce qu'on appelle le péché. Mais là, verset 5 qui dit ceci. Or, vous le savez, Jésus a apparu ôter les péchés et il n'y a point en lui les péchés. Yesu alikuya kulikuwa kutosha zambi. Na ndani mwake hamuna zambi. Si en Jésus-Christ il n'y a pas les péchés, qu'à vous qui sont nés en Jésus, nous ne sommes pas appelés à commettre le péché. Nous sommes appelés à conseiller ceux-là qui commettent le péché d'arrêter cette voie-là. Parce que la voie du péché, c'est la voie qui détruit, c'est la voie qui tue. Or, la Bible est en train de dire ceci dans le livre des Romains. La Bible dit ceci. Tout ton péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si jusque-là tu vis dans le péché, sache que tu es privé de la gloire de Dieu. Tu verras les gens monter, aille de gloire en gloire et de victoire en victoire, de succès en succès. Mais toi, tu seras toujours situationné. Parce que en toi, il y a le péché. Abonnez-vous sur notre chaîne. Pour ne pas manquer la suite de nos programmes, activez
La notification. Jésus-Christ gagne